Ah, ça y est, salut les gens. Bon, petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu là, ce qui est en train de se passer là. Enfin, à mon niveau, ce que je vois en fait, là que ce soit en France ou en Suisse, enfin parce qu'en fait là je reviens d'un chantier côté Suisse en fait, parce qu'à savoir que la semaine je travaille chez un client le matin, ça m'arrive d'aller travailler chez un autre client qui n'a rien à voir, donc deux boulots en même temps dans la même journée l'après-midi, tu vois. Et là de temps en temps le samedi, voire même des fois le samedi et le dimanche, ça peut arriver, je vais travailler côté Suisse. Je suis encore un autre client dans un autre pays, vous voyez. Ouais, c'est clair, comme ça, bah ouais, deux salaires, tu vois. Tout à fait. Double statut. Double statut, tout à fait. C'est intéressant. Eh ouais, donc bon là c'est impressionnant de voir que en Suisse, en fait, c'est la première fois que je vois ça. En fait, depuis que je conduis, en fait, c'est la première fois que je fais le plein de gasoil en Suisse, en fait. Putain, c'est la première fois. Là, chez moi, le gasoil est à 1,71 €. J'ai jamais vu ça, quoi. Euros. En Suisse, il est à 1,60 francs, quoi. C'est incroyable, hein. Ben ouais. Enfin bon, moi je me suis dit, mais c'est l'inflation qui fait que le gasoil est à 1,71 €. Moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite, hein, parce que 1,71 €, c'est du jamais vu quand même, hein, putain. Et en fait, là, j'ai un putain de gros doute, parce que pourquoi en France, le gasoil est à 1,71 € et en Suisse, il est à 1,60 francs. Incroyable, hein, ouais, ouais. Donc je me suis dit, putain, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Et après, c'est pareil. Moi, quand je vais travailler là-bas, j'en profite pour convertir mes euros en francs suisses, justement pour les protéger de l'inflation, en fait. Quand je change des euros en francs suisses, en fait, c'est pour le très moyen terme. C'est-à-dire qu'en fait, là, les euros que j'ai changés en francs suisses, là, c'est pour les protéger, les remettre en euros en ouais, vers mai, juin, juillet, oui, pour cet été, en fait, quoi. Donc là, j'ai changé 1000 € en 1000 francs, en fait. Et normalement, quand je vais les rechanger en euros, en fait, eh ben, j'aurai peut-être un peu plus de 1000 €. Je sais pas. C'est là que je vais voir l'inflation, ce que ça a donné dans un temps très court, en fait. Et putain, et après, là, bon, même en Suisse, hein, on en parle. Il nous parlait de ce fameux convoi, là. Ils disent de la liberté. Moi, j'appelle ça le convoi de la connerie, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ont monté le prix du gasoil en même temps que les élections politiques et plus ça en même temps? C'est bizarre quand même, quoi. Ouais. Alors après, j'avais vu, c'était sur la chaîne du frérot Surdoué 132 qui avait montré que, ouais, effectivement, sur The Economist, on voyait un chien assis sur le Canada, ouais. Et puis, bah ouais, la marque des camions, ben, clairement, c'est vrai que c'est assez troublant, ouais. Mais bon, alors évidemment, en France, on regarde sur les réseaux sociaux, alors ils ont déjà mis les jours, les heures, les trajets, etc., etc. Ouais, bah ouais, de toute façon, c'est comme les gilets jaunes, hein, on sait d'où ils partent, quand ils partent, les trajets et quel jour ils arrivent. Ouais, ouais, c'est super, ouais. C'est qui organise tout ça encore? Non, parce qu'ils disent, c'est les non-vax qui organisent, mais c'est qui les non-vax? Moi, je voudrais bien voir des noms, des prénoms et des gueules. Non, mais non, il n'y a pas ça. C'est les non-vax. Tu restes à ça et tu fermes ta gueule. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben, pour moi, ça pue l'arnaque à plein nez, ce truc-là. La grosse manipulation. Hein. Vous trouvez pas ça bizarre que ça arrive en même temps que les élections politiques? Que en même temps, ils vous montrent le prix du gasoil à fond. Et en même temps, ils vous disent, tiens, prenez vos camions pour aller à Bruxelles faire quoi? On va arriver, d'accord, ils vont arriver à Bruxelles. Il va se passer quoi à Bruxelles? Il y a Flyrider et Rodriguez qui restent là-bas et puis ils vont vous vendre des pulls, des pulls, des pins, des gottes, des t-shirts. Je sais pas. Ça va être le même merdier que les gilets jaunes, en fait. Voilà, ils vont arriver à Bruxelles et après. Voilà. Le gasoil est à 1,71 €. Ouais, c'est super. Et les routiers, qui c'est qui va financer ça, en fait? Les patrons? Je sais pas, hein. Je suis pas sûr. Ça, c'est un premier truc, hein. Qui finance ça? Parce qu'après, ils vont arriver avec leur cagnotte, leur machin. Ouais, bah comme d'hab. Ouais, ça, pour demander du pognon, ils sont forts. Par contre, le résultat,
Mourir de rire. Ouais, le résultat, on va en parler du résultat de ça. En admettant que ça arrive, d'accord, les routiers ils font leur truc à la française. Ouais, d'accord. Mais pendant que les routiers vont faire ça, là, qui c'est qui va alimenter vos magasins, là? Ouais. Est-ce que ça couvrirait pas une future pénurie alimentaire ou je sais pas? Vous avez fait vos plans parce que c'est joli de dire ouais on va faire ça, mais est-ce que la population est prête? Est-ce que vous avez fait vos plans de tout ce qui est je sais pas moi, médical ou etc. PQ, l'UPQ, j'espère qu'il vous en reste. Non, parce que si les routiers font ça, il y a plus personne qui alimente les magasins, on est bien d'accord. Donc il faut vous préparer à... Donc est-ce que vous avez des réserves nourriture, pharmacie, tout ce qui est médical? Est-ce que vous avez un minimum de prêt? Je vous pose la question. Parce que moi, ce que je vois entre la France et la Suisse, c'est assez étrange. Moi, je trouve bizarre que le gasoil soit moins cher en Suisse qu'en France. Alors après, je me dis, est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'ils vont pas les niquer comme ça? Ils vont faire leur truc, et puis en même temps, le gasoil est à 1,71 €. Et puis, quand ça va être terminé, que les élections politiques seront terminées, ils vont remettre le gasoil à prix normal, entre guillemets. Ils auront fiché tous les routiers qui auront fait ça parce qu'ils vont prendre les plaques, etc. Hein. Vous rêvez, quoi. Et après, à Bruxelles, vous allez vous dire, je sais pas, vous êtes fichés comment, là? Oui, non, parce qu'il y en a forcément, bon, il y a les routiers, les véhicules professionnels, mais il y aura aussi des pimpins qui vont prendre les camions pour les encourager. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Les flics, ils vont prendre les plaques, hein. C'est clair. Mais finalement, le final de tout ça, ça va être quoi, en fait? Là, il y aura une pénurie, tout ce qui est alimentaire et tout, il y aura certainement une pénurie, c'est possible, et après, ils vont faire quoi? Ah, à cause des anti-vax, regardez, là. Moi, j'y vois bien arriver comme ça, parce qu'encore une fois, c'est qui a organisé ça, et comment ça se fait que cet événement, c'est encore un truc qui était dans The Economist? C'est troublant, quand même. Enfin, moi, je sais pas, hein, je vous pose la question, hein. Pour moi, ça sent la manipulation à 15 bornes, ce truc. Donc, pour ceux qui me demandent si moi je veux participer à ça, non, moi je vais pas prendre mon camion pour participer à un truc, je sais même pas qui c'est qui dit qu'il faut faire ça. Qui a dit faire ça? Parce que moi, quand je cherche les organisateurs, je tombe sur les anti-vax. Ouais, mais d'accord, mais bon... moi, c'est comme quand on me dit les scientifiques ont découvert que... les machins ont dit que, les trucs... Non mais attends, moi je voudrais voir des noms, des prénoms, des visages. Qu'on sache à qui on a affaire. Moi j'ai pas ça, je bouge pas. J'en ai rien à foutre. Non ouais, surtout quand on voit que... je sais pas, moi je regarde un petit peu vite fait comme ça, comment ça se passe au Canada. Il n'y a pas un flic qui les emmerde. Bon, le Canada, le Québec, c'est pas la France. D'accord? Voilà, vous regardez toute l'Europe et vous regardez le Canada, je veux dire, mais vous prenez toute l'Europe, c'est un petit bout du Canada, quoi, c'est que dalle. Alors, mais le truc, c'est que les Canadiens, ou les Québécois, c'est pas les Français, d'accord? Les Français, c'est à 80% des collabos, putain, faut vous le mettre dans le crâne, ça. On l'a vu avec les gilets jaunes, un truc comme ça, vous allez y aller avec vos camions, vos plaques, tout le tralala, mais vous croyez qu'il va se passer quoi? Mais vous allez vous faire ficher, les gars, quoi. Alors en plus de ça, c'est un truc qui est plus ou moins instrumentalisé par les médias, hein. C'est relayé par les réseaux sociaux, un truc de malade. Non mais... je sais pas quoi vous dire, allez-y, hein, si ça vous enchante. Moi j'y vais pas et je soutiens pas. Je le dis haut et fort. Moi je continue dans mon projet. Voilà, j'ai trouvé une faille, je me suis foutu dedans, je continue, ça, j'ai un objectif. Voilà, et cet été, je ferai ce qui est prévu, voilà. Donc, là, votre connerie, là, moi, je sais pas qui sont les leaders, je sais pas d'où ça vient. Moi, je trouve que ça pue la manipulation à 15 bornes, ce truc. Et moi, je trouve bizarre que le prix du carburant monte à ce point-là, en même temps que ça, et qu'en plus, en même temps, il y ait les élections politiques. Vous voulez aller où, là? À Bruxelles, d'accord. Macron, il veut pas être président de l'Europe, et l'Europe, ça se dirige d'où? De Bruxelles. Ça fait un peu trop de coïncidence à mon goût, voilà. Alors ouais, il y en a, ils vont me dire, ah, mais tu vois le mal partout, t'es complotiste, machin.
Je suis complotiste, je suis survivaliste, je suis tout ce que vous voulez, pas de problème. Mais moi, je me pose des questions. Vous voyez, pourquoi ça arrive en même temps que ça? C'est assez étrange. Vous connaissez les techniques de la DGSE, des services secrets français. Ils prennent un mec, un stagiaire ou un mec qui va tout simplement passer un examen. On va dire ça comme ça, c'est pour vous la faire courte. Alors on va dire au gars, bon écoute, pour passer ton examen, voilà ton sujet d'examen. Tu vas aller dans une station de métro, habillé en clochard, et ton objectif c'est de mettre le bordel, mais de manière à ce que toute la foule vienne sur toi. C'est ça ton objectif. Et après, une fois que ça c'est fait, tu tiens 10 minutes et après tu viens faire ton compte rendu. Et tu auras réussi ton examen. Le gars il dit ok. Il va dans la station de métro bien en clochard, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il met un peu le bordel, il braille, il gueule, il chante. Tout le monde est autour de lui. Voilà, lui il est content. Ouais. Seulement ce que lui il sait pas, c'est que pendant qu'il fait ça, et ben de la même maison, et ben il y a une autre équipe qui eux on leur a dit voilà, dans la station de métro il y a un clochard, il va faire ça. Et quand ils seront tous sur ce clochard, vous, votre objectif, c'est d'aller là-bas pour aller faire ça. Les mecs, ils disent, ok, le clochard, il est pas au courant, lui, hein, qu'il y a une deuxième équipe qui vient de la même maison. Cette équipe-là va faire sa mission. Et pendant que cette équipe fait cette mission, il y a peut-être encore une troisième équipe qui va faire encore autre chose en rapport avec la... etc. Vous voyez où je veux en venir, d'accord? Là, l'histoire de cet événement-là, avec les camions, là, eux, ils vont faire ça, leur trajet, ils vont aller... Ok, d'accord. Et ça va couvrir quoi en même temps? Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose qui va se faire, mais ça, c'est utile pour faire ce qu'une autre équipe dans le feutré va faire? Je sais pas. Moi, je vous explique ça parce que le mouvement des Gilets jaunes, ça a dû servir à autre chose. Quand vous connaissez le programme militaire RONS, d'accord? Eh ben, manque de bol pour eux... les mecs des cités ont été intelligents, ils ont réfléchi, ils s'en sont pas mêlés. Heureusement d'ailleurs. Ouais. L'histoire de ces camions-là, c'est censé couvrir quoi encore? Et quelle est la différence entre une banane et une carotte? Bon, c'est facile, la différence entre une banane et une carotte. Donc, si tu veux, un comploteur, bah, il te dit que ça c'est une banane, et tout le monde sera d'accord. Et la majorité des personnes, des personnes que nous croisons, ben, savent que ça, c'est une banane. Bon, il n'y a pas de problème. Le complotiste, lui, il a un problème dans sa tête. D'ailleurs, Macron lui-même l'a dit. On est des psychopathes, machiavéliques, négationnistes. Donc, on a tous les défauts de la Terre. Donc, du coup, le complotiste, lui, il dit, non, ça, c'est pas une banane. Parce que pour moi, tant que je n'aurais pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, je ne croirais pas que c'est une banane. Vous voyez, le complotiste, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il a besoin de voir ce qui se cache derrière les apparences. C'est ça le problème du complotiste. C'est pour ça qu'il n'est pas très aimé au départ. Déjà, rien que de poser la question, de dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une banane à l'intérieur quand je vais l'éplucher? Il y a des gens qui disent, mais vous êtes fous. Il y a forcément une banane à l'intérieur. Alors le complotiste, lui, ce qu'il fait, bah, il ouvre la banane, tu vois, il épluche la banane, puis en épluchant la banane, bah, il se rend compte qu'il y a une carotte, tu vois. Et du coup, bah, le complotiste, il dit, vous voyez, on a bien fait de creuser parce que les comploteurs nous montrent la banane en nous disant, vous inquiétez pas, c'est une banane. Les citoyens, les gens, c'est normal, pensent qu'il y a une banane à l'intérieur, et le complotiste, lui, bah, il dit, il y a une carotte.